Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je dis, je dis, euh, je dis chapeau pour votre consistance dans ce que vous faites. Et naviguer, parce qu'il faut infiltrer le Japon, parce que la société camerounaise est polluée par le Japon. Oui. Et vous avez su, toi et Karim, vous avez su le faire. Et c'est difficile de vous taxer de tribalistes. C'est difficile de taxer Karim de tribalistes parce que vous avez tenu un combat, un plan de réflexion philosophique et idéologique qui est consistant, qui fait à ce que les gens ont maintenant la latitude de pouvoir parler librement. Avant, ce n'était pas possible. C'est le cas que j'ai subi quand le problème anglophone a été surgé. Mais ce problème-là, je le connais parce que je l'ai vécu dans ma famille et dans ma société. Maintenant, vous êtes venus dans ce qu'on appelle la révolution, la résistance de la diaspora et tout ça, et vous avez assaini, vous avez mis les choses au clair. Que les gens vous aiment ou pas, c'est comme ça la vie. Et on ne gagne pas une élection à 99,9%. Il faut seulement 51%. Et ce 51%-là, c'est ça la loi de la démocratie. Donc, ne vous fouillez pas aux commentaires. Oh, toi, tu dénigres tel. Oh, toi, tu es vendu. Tout ça, ça ne sert à rien. Il y a des commerçants politiques. Il y a des journalismes à gage. Il y a des gens qui viennent là-bas seulement parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire, mais ils veulent gagner de l'argent. Et la plupart des activistes, c'est des activistes à gage. J'ai suivi, c'était quand j'ai suivi mon ami Kamal Lapanté en train de parler ce qu'il parle là. Ça, c'est des gens fondamentalement tribalistes. Mais il existe encore. Et c'est des gens. Attends, il existe encore Kamal Lapanté? Oui. Il parlait aujourd'hui là. J'étais dans le bus. Quand je rentrais à la maison, ils intervenaient et c'était sur quel sujet. Mais lui, il faut qu'il existe. Parce que, tu sais, ces personnes-là, c'est des gens qui ont trouvé une benne. Ils ont trouvé un fonds de commerce qui est villageoise. Il faut le dire. Parce qu'ils disent que, oh, Bami Pawa, Kamto ou rien et tout ça. Mais moi, je dis qu'anglophone ou rien. Je veux un président anglophone. Pourquoi premier président francophone, deuxième président francophone? Et on dit que le système a échoué. Le système jacobin. Le système jacobin a échoué. Il faut fédérer. Il faut passer du jacobinisme au fédéralisme. C'est ce que nous voulons. Et tous les anglophones sont d'accord avec ça. C'est pour ça que je parle avec les ambassadeurs. Il dit que votre guerre d'Ambazonie a aussi échoué. Tout le monde vous a abandonné. Vous avez commencé à dire que chasser les Bamileke, il faut tuer les francophones doivent partir, les Bamileke doivent partir. Est-ce que je n'avais pas prévenu ça en 2019, janvier? Ça, il dit la vérité. Si. Mais personne ne voulait m'entendre. L'autre jour, ils sont partis à Touakom. Ils ont enlevé les anglophones qui sont venus quand il y avait les guerres france-africaines en 92. Les sorties de l'M 10 fusillés, tués sur la place publique pour dire que non, ce sont les Bamileke. Parce qu'ils voulaient créer une symbiose, que les francophones commencent à chasser les anglophones pour que ça soit une cacophonie. Mais qu'est-ce que les francophones ont fait? Ils ont accueilli nos frères anglophones à Biamassi, à Etoudi. Non, pas après Etoudi, là, c'est Emana, parce que je suis allé là-bas. Il faut que à Biamassi, à Etoudi, à Obili, et puis à Mendon, à Douala, c'est Bonaberi, c'est l'autre là, Ndogbom, où ils ont accueilli les anglophones. Et les gens vont venir me dire que j'ai trahi les anglophones. Non, l'anglophonie là que vous dites là, c'est une identité post-coloniale qu'on m'a imposée. Mais les gens disent que je suis Grassfield. Grassfield, c'est une zone écologique qui a été identifiée par les colons. Ce n'est pas une culture. Mais je suis proche de Bouddha parce que je suis Ngemba et le Bouddha est
et Bamileke. Les Grassfields, ce n'est pas un tribut, c'est un région désigné par les colons écologiquement. Il faut qu'on dise ça. Ne viens pas dire que Ngalafis, c'est une identité culturelle, c'est faux. C'est pas parce que nous tous, on mange le fromage qu'on mange le même fromage. Le camembert, ça vient de la France. Et puis, le Heinsberger vient de l'Allemagne. Mais c'est toujours le fromage. Il faut éduquer notre population. C'est pour ça que quand vous avez les directs comme ça, je prends la latitude de venir là-bas et je vous dis merci parce que vous faites la diversité dans l'opinion publique et sociale à ce qui concerne le Cameroun. Vous assainissez. Je ne suis pas toujours d'accord avec vos prises de position, mais vous avez battu votre combat, vous avez fait le chemin et je suis fier de vous. Merci. Écoute, c'est un bel hommage, hein, Karine. Hein. Ah Suis-toi à ouais, toi, tout parce à que fait. tu as fait. Suis-toi à toi, parce Ça, que ça me toi, tu touche, as ça me vient droit au cœur. quand même pas mal travaillé dans cette affaire pour essayer au maximum de garder toujours l'église au milieu de la place. Donc, en tout cas, merci Padia Sanga. Hein. Je pense qu'après un tel hommage, on peut que se dire bonne nuit et aller dormir pour commencer la semaine demain, parce que contrairement à Non, certains. je suis alias Jacobin, c'est mon nom. Je ne refuse pas, j'assume. Je suis le détenteur du mot Jacob, parce que j'ai dit le commentaire, Padia Sanga alias jacobinisme. C'est bon à moi, ça ne choque pas. C'est ça. Et je veux aller aux États-Unis attaquer les ambassadeurs en justice comme je l'ai fait en 2020 parce qu'ils ne parlent pas à mon nom. Ils ont kidnappé mon chairman. Ils ont parti prendre la maison et décicrer la tombe de mon père et attaquer mes intérêts politiques, attaquer mes intérêts familiaux alors qu'ils sont des citoyens américains. Ça, c'est un combat que je mène et je n'ai pas besoin de la vie de quelqu'un parce que moi, je pense le One Cameroun. Le One Cameroun de Ndetou Maza, le One Cameroun de Djongo Foncha, le One Cameroun de Félix Solane Moumier, le One Cameroun de contemporains comme le Frundi, les gens comme le docteur Simon Monzo, Akere Mouna, les Joshua aussi. Ça, c'est le One Cameroun dont je prends. Pas le One Cameroun du jacobinisme, du bonnet blanc, blanc, bonnet, enlever Paul pour mettre Maurice, pour continuer dans le même système. Non, je ne suis pas d'accord. Ça ne peut pas. Je suis pas d'accord avec toi, mais on est d'accord pour ne pas d'accord, oui. Donc, c'est ça que moi je parle. Moi, je ne peux pas confondre. Honnêtement, je ne peux pas confondre Maurice Kamto à Paul Biya. C'est pas possible. Non, il y a deux. Qui est là depuis 42 ans, qui a flingué le pays, avec une bande de sosos autour de lui et des connasses comme Ketia Kokes. Non, il a fait quoi? Non, faut pas. Non. En fait, le problème, c'est. Non, pas dit. Ça, c'est un mauvais procès. Non, pas dit. Moi, je suis mieux placé pour gouverner ce pays-là. Je pense que moi aussi, hein, vu le type qu'on a en place, je pense que même mon fils, il y arrive mieux. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais. Voilà. Je ne peux pas être un courtisan de Dupont-Moretti, comme s'il n'y avait pas l'avocat. Aller en catimini à l'Élysée, dire que, alors qu'on dit qu'à bas la France. Ça, c'est des détails. Ça n'affecte à rien. Ça n'affecte à rien, sa capacité à mieux gérer le pays. Non, franchement, attends, pas dire Sanga. Par principe, je ne peux qu'être contre ce type d'argument. Tu sais pourquoi? Parce que moi, on me dit souvent que je ne peux pas être. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Ça n'a rien à voir avec Maurice Kamto. Parce que moi, on me dit souvent que je ne peux pas être ingénieur, je ne peux pas gagner plus de 10 colos par mois parce que j'ai dit le gros cul de la matière des gens. C'est les mêmes genres de choses. Les capacités de Kamto à diriger le pays ne dépendent pas des actes que tu viens de citer. Il a bien, à un moment donné, pu faire des maladresses en tant qu'être humain, je ne sais pas. Je ne sais même pas si aller à l'Élysée, c'est une maladresse. Mais quand tu cherches... On peut séjourner à l'Élysée sans être d'accord avec le fonctionnement de l'État français. Quand on a, Serge et Karine, quand on a pour conseiller spécial numéro 1, celui qui déclare que, oui, ils ont instigé le vol des élections. On va Écoute, Paddy, je suis d'accord avec toi. Mais un voleur repenti peut être plus honnête que quelqu'un qui n'a jamais volé et qui joue l'apparence d'un mec honnête. On a beaucoup d'hypocrites là sur Internet. Tu vois, il y a des gens. Ahmed, je vais prendre un exemple. Ahmed, par exemple, c'est un frappeur. C'est un frappeur, je sais que c'est un frappeur. Mais comme je sais que c'est un frappeur, je sais mieux traiter lui que beaucoup de gens qui font la morale là dehors. Tu ne sais même pas qui c'est, qui viennent chez toi. Et après, regarde, tu prends un exemple. Voilà Karine. Karine a reçu les gens chez elle avec hospitalité, confiance. Des gens qui partageaient les mêmes idéologies qu'elle. Attends, non, pas dit. Si tu me coupes mon propos, si tu me coupes là, pas dit, mon propos n'aura aucun sens. Ces gens sont partis la salir. C'est la pire des façons. Donc, c'est pour te dire qu'il ne faut pas croire que quelqu'un, les gens peuvent faire une bêtise parce que j'étais jeune.
Et quand on leur a expliqué, tu sais que l'endoctrinement existe. Imagine que peut-être que Albin Zonga a fait ça par patriotisme. Parce qu'on lui a expliqué que si vous donnez le pays à John Fuzi, le pays va s'embraser. On ne connaît pas les éléments et les arguments qu'on lui a présentés. Donc il faut savoir que certaines personnes peuvent agir, ils peuvent avoir fait mal une chose par le passé, mais en étant convaincus que c'était exactement ce qu'il fallait faire, sans être forcément malhonnête. Je ne crois pas que Zongan aime énormément Paul Biya, qu'il voulait donner le pouvoir. Aujourd'hui, Zongan considère qu'il peut gérer ce pays-là mieux que Biya. Mais en 92, ce n'était peut-être pas le cas. D'accord. Donc voilà, il faut tenir compte de ça. Je te conseille tes arguments. Mais voilà le grand format que je veux te mettre en exergue. Je te mettre ce qu'on est. I'll paint the picture. Attends, il y a quelqu'un qui dit, voilà, il a commencé et voyez qu'il n'est pas avec vous. Mais Isaac Ponto, c'est la première chose qu'il a dit quand il est monté. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous croyez qu'on va se retrouver tous ensemble? Ça, on ne connaît pas Padi. Vous n'avez pas vu Karine faire un débat avec Marx? Vous parlez de quoi là en fait? On vous a dit que pour entendre, il faut penser pareil. Isaac Ponto, non. Il faut arrêter avec ça. Hein. Tu reposes un commentaire comme ça, je te bloque. Parce que si tu poses ce genre politiquement, de choses. Max et moi sommes diamétralement opposés politiquement. Si tu penses ce genre de choses, c'est que tu n'as rien compris à l'esprit de cette chaîne. Mais on travaille ensemble, on peut même travailler plus que ça. Voilà. S'il faut gouverner ensemble, on gouverne ensemble. J'ai dit plusieurs fois là, pas dit à Sanga, qu'il y a des points où on est d'accord de ne pas être d'accord. Donc, ça veut dire qu'on a déjà compris qu'on n'est pas d'accord là-dessus. On ne va pas reperdre le temps. C'est ça que ça veut dire. Donc, comment tu peux découvrir là maintenant là qu'il n'est pas avec nous? On t'a dit qu'on l'a fait monter parce qu'il était avec nous. Parce qu'il est avec nous. Il faut arrêter vraiment de fumer la moquette. Donc Serge, je te dis quelque chose. Même Serge et moi ne sommes pas d'accord sur tout. Oui. Lui, il dit qu'il faut voter extrême droite. Moi, franchement, je vais réfléchir par 3 fois avant de voter extrême droite. Donc Karim, je vote aisément pour la droite, mais pour l'extrême droite, là, j'en suis pas encore là. Je n'exclus pas non plus. Hein, mais, voilà. Karine et Serge, voici ce qui se passe. Moi, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans quand le SDF était créé. Je ne connaissais pas, mais j'étais excité. À cet âge-là, on est excité. Je servais mon feu oncle, mon feu père, ils étaient tous là-dedans. Je suis un enfant politiquement né. Ma coutume politique, c'est la gauche, c'est sauf à Dom finish le SDF, pour planter le décor. Maintenant, on arrive à un moment où les gens disent que ils ont volé l'élection. Imagine-toi, ça peut que si Zonga n'avait pas instigé le vol des élections, on devait avoir la guerre de nos pas dit à Sanga. C'est pas parce que Zonga y a participé que ça veut dire qu'il a eu un gros pouvoir dans cette affaire. C'est pour ça que Zonga doit être interne. Je pense qu'Albin Zongan, c'est juste un député. Attends. C'est juste un député à qui on a expliqué que pour la stabilité du pays. Au Cameroun, vous ne comprenez pas les choses. Moi, je vais aller au Cameroun en tant que l'ayant droit. Que lui, il vient, il dit, c'est la première personne qui vient à Mondo Vision, dit qu'ils ont instigé. Et il dénigre la mémoire de Fundi, qui est mon parrain. Je vais aller porter plainte. On a compris. Ah non, tu veux qu'il reconnaisse cet tort et qu'il soit jugé pour. Mais si, parce qu'il y a des contemporains qui l'ont cité. Et si le SDF ne le fait pas, moi en tant qu'individu ayant droit, le testamentaire du SDF, le tout premier secrétaire général du SDF est couché devant ma cour. Je suis le successeur de mon père. C'est dans ma cour. Si, le Yassama est là-bas, Sama est là-bas, docteur Azefo est là-bas. C'est toujours dans mon village. Et ce que nous vivons dans nos chairs vient du fait qu'ils ont volé les élections et Zongang nous a donné les éléments aujourd'hui que avec certains contemporains. Quand on va les citer, soit il va venir se décharger et d'autres vont venir dire que non, on n'était pas avec lui. Il faut qu'on soit clair parce que ce n'est pas possible qu'aujourd'hui les gens meurent dans le nozo et puis on vient nous dire que ils étaient les instigateurs et ils veulent gouverner. Et ils disent qu'ils sont des voleurs repentis, comme s'il n'y avait pas des gens avec des probités morales sains. Ouais, mais non, pas dit. Tu ne peux pas travailler partout. Non, je suis pas d'accord. Non, attends, pas dit, permets-moi 2 secondes. Pas dit. Ce que tu fais de la... Non, pas dit, permets-moi 2 secondes. Quand même, on est dans un échange, je te laisse pas mal parler, laisse-moi répondre aussi. Quand même, tu fais de l'anachronisme, dans le sens que tu oublies qu'entre 82 et 91, il n'y avait qu'un seul parti. Et que donc, forcément, si tu as été député dans cette période, tu as forcément été député. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Si. Les premières élections législatives au Cameroun, c'est en quelle année? C'est
92. Voilà. Ben voilà. Bah voilà. Après le multipartisme, la naissance du multipartisme. Je ne sais pas, il me dit que je mens. Pas dire ça. Donc avant ça, tout le monde était de la sardine. Avant ça. Parce que le multipartisme était constitutionnel. Mais sauf que ce n'était pas acté. Non, pas dire ça. Le fait est que Zongang, à l'époque où il a été député, il ne pouvait qu'être député sardinat. Il ne pouvait ne pas être. Il ne faut pas oublier ça, il faut être honnête. Sardinat. Il faut être honnête. Il était député sardinat. Non, c'est faux. Comment ça c'est faux? Vous avec un seul parti. Non, il faut que je vous dise, quand Zongang était député, l'UNDP existait, il était député RDPC. Et Wungri Massaga, il y avait encore quoi? Il y avait au moins 6 partis politiques qui ont concouru à la députation quand le SDF a boycotté. Il faut dire. Ah oui, je me souviens. Donc oui, c'est après l'avènement du multipartisme. Oui, il faut dire la vérité. Serge, je vis ce que j'ai vécu là comme c'était hier. C'est pour ça que, tu vois, quand je m'en vais dans un plateau, je dis à certaines personnes après, honnêtement, je comprends que tu es le goitre d'Albin Zongang, mais honnêtement, le condamner par rapport à ça, c'est faire de l'anachronisme. Il y a quand même pas mal d'éléments. C'est un problème de système, c'est le système tout entier. Albin Zongang ne saurait être tenu tout seul responsable de toute cette machine. Il faut que quelqu'un, il faut un comptable. S'il faut le crucifier. Non. Il faut que les comptables soient reconnus. Vas-y, laisse-nous ça. On va crucifier personne. On ne va crucifier personne. Ou alors, attends, j'ai deux candidats pour la crucifixion. Pour moi, c'est vraiment plus urgent. Famen Dongo et Ketia Cortés. Non, moi, c'est les Jacobins. Le Jacobin de Santa Barbara et le Jacobin. Non, il ne sera pas crucifié en tout cas. C'est les meilleurs élèves de la France. C'est des produits de l'ENA. C'est les produits de la France. Le Jacobin de Toudi, oui, mais pas le Jacobin de Santa Barbara. Le Jacobin de Santa Barbara n'a pas géré le pays de Cameroun pendant 42 ans. Non, il a rectifié le loi que lui-même il viole. C'est un violeur. Attends, il a été payé pour faire un job. C'est comme si un mec défend un viol. Attends, pas dire ça. Non, pas dire ça. Franchement, je vais te dire, les gens qui m'écoutent ont quand même un certain niveau, même si je les traite très souvent d'abrutis. Je pense qu'un avocat qui défend un violeur, tu vas pas demain lui dire, bien fait pour ta gueule, si un violeur va violer sa fille. Ça dit que ça manque clairement de discernement. Non, mais c'est pour ça qu'on dit Maurice Kamto, non, pas dire Sanga. Maurice Kamto, en tant que juriste, c'est comme si demain, je suis ingénieur. Je suis anti-bien, bien évidemment, mais il faut que je mange. Donc, on me confie un chantier, un sardinat me confie un chantier. Moi, j'ai mon entreprise d'ingénierie, je m'en vais, j'ai fait le chantier, je construis un bureau qui se trouve être le bureau où demain on va s'asseoir pour modifier la Constitution. Et 30 ans après, on me dit, Serge Anango, tu as participé à la modification de cette Constitution parce que c'est toi qui as construit le bâtiment. Mais non, c'est pas sérieux, pas dit. Oui, non, ce n'est pas sérieux aussi quand on dit qu'on a un shadow cabinet où on va prôner l'homosexualité. Bon, ça, on est parti sur des trucs. Oui, mais moi j'ai sommeil, Karine, je ne sais pas. Je ne sais pas où qui a prôné l'homosexualité. Moi, je ne sais pas où ça Parce que si on commence à vouloir lui poser des questions, Karine, si on commence à vouloir lui poser des questions, tu connais Maître Alice Comme. Non, Maître Alice Comme. Elle n'a rien prôné du tout. Est-ce qu'elle même est homosexuelle? Elle a été mariée, elle a des enfants. Est-ce qu'elle a prôné ça? C'est pas parce qu'elle a défendu un transgenre qu'elle est homosexuelle qu'elle prône l'homosexualité. Attends, pas Sanga. Tout le monde a droit à un avocat. Tu ne peux pas avoir l'expérience politique. Pas Sanga. Tu ne peux pas avoir l'expérience politique qui est la tienne et avoir des analyses des vendeurs d'eau glacée dans le sens que tu considères que c'est comme ceux qui disent. C'est comme. C'est pas l'apologie du vol. Défendre un assassin, c'est faire l'apologie de l'assassinat. Il y a l'éthique et la déontologie. Justement, la déontologie d'un avocat veut qu'il défende par tous les moyens possibles son client au mieux de ses intérêts. C'est ça la déontologie d'un. Tu veux quoi qu'un homosexuel peut mettre la liste comme elle dit oui, je vais te défendre, elle arrive devant le procureur, elle enfonce. Et ça, c'est interdit par la déontologie de l'avocat. Le ministre de la Justice du Shadow Cabinet aussi. Non, laisse ça, vas-y. Un homosexuel a le droit. Un homosexuel est un être humain. Il a le droit à la défense. Et défendre un homosexuel, ça ne veut pas dire faire la promotion de l'homosexualité. J'ai défendu Nathalie quoi ici. J'ai défendu Nathalie quoi ici. Non, pas dit. Non, mais chacun parle de ce qu'il veut. Je n'aime pas les gens qui viennent dans mes là et me disent pourquoi vous ne parlez pas de ça. Si quelque chose est important, pourtant tu en parles. Moi, l'homosexualité ne m'empêche
n'arrive pas à dormir. Excuse-moi, l'homosexualité. Non, pas dit, parlons-nous comme des adultes. Écoutons-nous, on se respecte, on ne va pas commencer à se parler n'importe quoi. Moi, je n'ai rien contre. Et avant même que ce ne soit... L'homosexualité, ça ne m'empêche pas de dormir. De dormir. Voilà, un homosexuel, je te dis, pas dire Sanga, j'étais homophobe à une époque de ma vie, jusqu'à un moment où je me pose une question très bête. Entre un hétérosexuel qui va te voler des milliards au Cameroun, te couler ton pays, et un homosexuel qui va arriver à son poste faire simplement son travail, tu préfères quoi? Ben moi, la France a un premier ministre qui est homosexuel. Hein. Tu as l'impression que les Non, pas dit, c'est ça de parler. D'accord, vas-y. La France a un premier ministre qui est homosexuel. La France a un premier ministre qui est homosexuel. Le Cameroun a un premier ministre qui est hétérosexuel. Tu as le sentiment que le Cameroun est en train de dépasser la France? Pourquoi vous faites comme si les homosexuels vous enlevaient quelque chose? Un homosexuel t'enlève quoi à toi, Paddy? Nous autres qui sommes des... Il a eu un maire homosexuel, il n'a pas moins bien travaillé que les maires hétéros. Il faut laisser ça. Paddy, ça c'est des débats. Paddy, ça c'est des débats. Non, Paddy, je n'ai pas envie d'avoir ce débat, je te dis sincèrement. Ça c'est des débats d'un autre temps. Honnêtement, non, je ne veux pas mettre mon téléphone pour discuter des vieux trucs. Tu n'as pas dit ça nous coûte le temps de se mettre en direct. Si tu veux parler de l'homosexualité, de ton homophobie, fais tes lives. Voilà. Je ne me mets pas en live pour parler de ça. Non, ça c'est des débats d'un autre temps. On a évolué dessus. La science a démontré. La science a démontré que ces gens sont des gens normaux qui ne peuvent pas aimer les femmes. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire ils ne choisissent pas. Non, pas dire Sanga. Ils ne choisissent. Je vais dire, si les gens étaient homosexuels par choix, dans des pays comme en Afghanistan, où on tue les homosexuels, quelle idée d'aller être homosexuel dans un endroit où mais vraiment. Non, mais pas. Je ne refuse pas. Alors, mais pourquoi tu. Mais alors, pourquoi c'est un débat? Pourquoi tu. Non, pas dit. Pourquoi tu trouves. Tu ne veux pas me laisser aller au fond. Et puis être noir et homosexuel, c'est encore une autre bagarre. Pourquoi être noir serait donc choisirait donc d'être homosexuel? Tu vis en Europe, quel que soit, même les terroristes. Attends, pas dit. Même les terroristes. Et on doit. L'actuel ministre de la Justice a été l'avocat de l'homme qui fait partie des gens qui ont tué 130 personnes au Bataclan. Au Bataclan? Voilà. D'accord. On ne le voit pas tous les jours. On ne dit pas qu'il est terroriste. On ne dit pas tous les jours qu'il est terroriste. Il faut arrêter de fumer la moquette à un moment donné. Je veux aller dans votre logique. Je pars dans votre logique. Et pour dire que c'est des gens qui sont comme toute personne normale avec les divergences. Et qu'est-ce que tu entends par normal, même d'abord, personne normale, c'est quoi? Qu'est-ce qui définit une personne normale? Je ne sais pas pourquoi tu vis en Allemagne. Donc, parce que... maintenant, je dis qu'il faut qu'on félicite alors notre champion qui a gagné la Coupe des homosexuels en Suède. Le fils de Zonga. Pourquoi on le félicite? Il vit sa vie. Tu parles de quoi? Est-ce que je Non, mais je m'en fous. Est-ce que je suis en train de féliciter actuellement un certain Jean-Pierre qui est en train de couiller sa femme en position levrette? Non, on s'en bat les couilles de ça. Non, vas-y. Franchement, ça m'énerve. On arrête ce sujet. Franchement, je te dis, ça, c'est des débats d'un autre temps. Voilà. Si quelqu'un. Non. Oui, mais c'est sa vie. Je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Mais c'est un champion. En quoi c'est un problème? En quoi c'est un problème pour le Cameroun? Ce n'est pas un problème. Alors, mais pourquoi tu veux qu'on en parle alors? Pourquoi tu veux qu'on en parle? Et pourquoi tu veux le féliciter? Est-ce que tu félicites un hétérosexuel? Est-ce que tu félicites Jean-Pierre là-bas? Il y a Jean-Pierre qui vient de couiller sa femme en position levrette. Elle a joué 3 fois. Félicite-le aussi. Voilà. On parle d'un championnat qui existe en Suède. Le championnat sexuel. Tu nous as dit que tu étais pour la politique, pas pour le Japon. Il y a aussi des orgies pour les hétéros. Il y a des clubs échangistes pour les hétéros. Ils ont fait un débat avec les Niasmois. Tu viens nous casser les couilles avec quelqu'un qui est en Suède. Ils ont fait un bar au Cameroun Niasmois. On avait des partous dans le bar. Laisse-nous ça. Est-ce que le fils de Nzonga est dans la politique? Est-ce qu'il fait la politique du Cameroun? Est-ce que le fils de Nzonga en quoi ces pensants sexuels agissent sur le Cameroun? En quoi? Je veux dire, je sais que il y a beaucoup de personnes qui viennent d'apprendre ce que tu es en train de dire là maintenant. Le plan de. Pourquoi on chasse Sakiro? Mais on n'a pas chassé Sakiro. Il y a quelques voyous qui l'ont agressé et je trouve ça immonde. On n'a pas à être agressé. Il y a des voyous, des salopards, et c'est des salopards. Non, excuse-moi, pas dit. C'est des salopards à qui on ne fait pas le devoir de pédagogie qu'on est en train de faire. C'est des gens normaux. Ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie. Le fils de Nzonga n'a pas envoyé son fils devenir homosexuel. Il ne peut pas être responsable de ça. Ce fils-là n'est pas dans la politique camerounaise. Qui plus est, vit en Suède. Voilà. Je considère que son affaire. Je te signale que tu dois aller tenir le même discours à Brie. Brenda Biya aussi est en train de vivre sa part de mariage homosexuel. Moi, je pense qu'elle n'est pas différente de la fille, le fils de Zonga.
On s'en fout, justement. C'est pas des problèmes. Justement, ça non, mais pas dit. Donc, tu penses vraiment qu'un gars qui a 16 ans, qui adore le gésier comme nous autres, il va devenir PD parce qu'il a vu la fille de Paul Biya? Sérieusement, tu penses? Rwanda. Mais Serge, vous voulez que vous fassiez certaines confidences? Oui, vas-y, fais-nous la confidence, vas-y. Vous voulez que vous oui, fais-nous une confidence. Vas-y, fais. J'ai causé avec tous ces hommes politiques là que vous voyez. Oui. Et dans ce sujet-là, il m'a dit que non, il fait son business, que c'est le business. L'homosexualité, c'est le business. Ça, c'est connerie. Et quand bien même, pourquoi tu généralises la chose? Quand bien même. Est-ce que j'ai généralisé? Bon, voilà, c'est sa position. Pourquoi on entend parler de ça là maintenant? Oui, parce que moi, je pense que c'est des choses qui ne sont pas bien. Voilà. Bon, ça, c'est ce que tu penses. Après, moi, je vis dans une société où on ne pense que mon premier ministre homosexuel, mon premier ministre homosexuel, je préfère mille fois Bruno, Yvan Attal à la place de Jacques Famindongo, Cameroun direct. Non, à la place de oui, même à la place de n'importe qui, même à la place de Jacques Famindongo. Je préfère virer, honnêtement, je te vire Cortés et Famindongo et je mets directement Yvan Attal à leur poste aux deux, il va mieux faire le job. Oui. Tu as vu, il a reformé l'éducation nationale. Attends, laisse-moi finir. S'il est ministre à 34 ans, il est passé ministre de l'éducation, il a fait un job là-bas qui a été remarquable. Il n'est pas arrivé là-bas au premier ministre parce qu'il était homosexuel. C'est parce qu'il s'est bien illustré déjà à l'éducation et Karine qu'elle est mieux placée pour pouvoir juger les effets de son acte. Donc il faut à un moment donné arrêter. Ce qu'on attend d'un politique, c'est qu'il travaille sa sexualité, on s'en branle. On s'en fout. Oui. Donc, si ça c'est ton problème, faites. Non, pas dire, on arrête. Si c'est ta préoccupation, fais un profil Facebook, fais tes lives. D'ailleurs, je vais te dire, l'une des choses qui avait fait, et Karine, et si elle est témoin, l'une des choses qui avait fait que je commence à m'éloigner des groupes de révolution là. Non, laisse-moi finir. L'une des choses qui a fait, je commence, parce que quand il y a eu le problème, c'est Karine qui est venue me chercher dans mon coin. Hein. Moi, je n'étais plus dans les groupes. Donc, je rappelle le fantasme des abrutis qui disaient qu'il y avait une guerre de leadership. Machin. Je me dis non, je n'étais plus dans le groupe. C'est Karine qui est venue me chercher. Et l'une des choses, c'est que je me rendais compte que dans les pro-Camto, il y avait des homophobes de malades, des paranoïas, des homophobes d'une paranoïa débile. Mais c'est normal. Laisse-moi finir. Laisse-moi parler. Et je disais, mais désolé les gars, est-ce que parce que je défends Camto, je suis obligé de cheminer avec ce genre d'animal? Donc, à un moment donné, pour ne pas avoir à les fumer, pour vous dire la vérité, j'avais 10 000 raisons de fumer des gens dans les groupes depuis janvier déjà. Depuis janvier. Mais comme je laisse-moi finir. Si je m'arrête là, mon propos n'a pas de sens. Si j'avais commencé à les fumer en janvier, surtout pour ce genre de débilité, on m'aurait dit que c'est moi qui ai flingué la révolution. C'est pour ça que je m'étais mis dans mon coin en retrait. Quand Karine est venue me chercher, je n'étais plus dans le groupe. Je n'étais même pas au courant de l'affaire qu'il y avait dans le groupe. Je n'étais plus là. À cause de ce genre de trucs. Donc, je te dis encore une fois, ça, c'est des débats dans notre temps. Quand je dis que je défends Camto, mais faites pas, vous faites ça sur votre page. Je suis sur ma page, gardez mes règles, mon ami. Oh, tu comprends pas quoi là? Ici, c'est ma page. C'est mon live. Je ne suis pas là pour débattre de ce genre de conneries. Va te mettre. Non. Moi, je ne suis pas homophobe, je supporte pas les homophobes. Je suis allergique aux homophobes. Comme je suis allergique aux Moi, je suis allergique aux homophobes. Voilà. Je suis allergique aux homophobes. Je ne veux pas de ce débat sur ma page. Si tu veux débattre de ça, honnêtement, je vais te dire, je débat sur ma page de tout ce qui pose problème au Cameroun. La bêtise, la médisance, la malhonnêteté, la mauvaise éducation, la malgouvernance, voilà les choses qui minent le Cameroun. Tu as remarqué que même l'Afrique Foutu, tu ne m'entends pas parler. Mais il faut aller peupler le monde. Laisse-moi finir une seconde. Tu as remarqué que même l'Afrique Foutu, je n'en parle pas sur ma page. Parce que je considère que le destin du Cameroun n'en est pas impacté. Ça ne m'intéresse pas. Je ne dis pas que c'est bien géré, c'est mal géré ou pas. Voilà, c'est tout. Sur ma page, l'homosexualité n'est pas un problème pour le Cameroun aujourd'hui. Les Camerounais, c'est des polygames, c'est des pineurs. Laisse-moi finir. Il y a plus de bars actuellement qui s'ouvrent pour organiser des partous que des bars qui s'ouvrent pour l'homosexualité. Moi, j'ai pas le temps. Honnêtement, je vis en 2024, je vis en France, il y a des homosexuels. Honnêtement, hein, je vais te dire, Paddy, si j'étais homophobe. Je vais te dire, tu n'es pas cohérent. Parce que si j'étais homophobe comme toi et que ce genre de choses me. Tu sais ce que j'aurais fait? Je serais allé vivre dans mon village parce que là-bas, je suis sûr de ne pas les croiser. Tu vis dans une société occidentale où demain, ton président pourrait être un homosexuel. Ton collègue, mais moi, j'ai des collègues qui sont homo. Hein. Il y a des occidentaux qui sont homophobes. Oui, mais ils ne s'affichent pas. Mais ici, il y a des lois. Ils se cachent. Ils se cachent. Montre-moi un débat d'homophobie à la télé ou dans un forum. Montre-moi un débat d'homophobie. Si tu poses un crime, si tu commets un crime et on apporte la preuve comme quoi c'était un crime
homophobe, c'est une, comment on appelle ça? C'est une circonstance aggravante. Faut pas raconter des choses à la jeunesse. Quand tu viens d'ici là, t'es un amateur, je te rappelle ici que l'homophobie est devenue un sentiment honteux, c'est-à-dire que même un homophobe, il ne l'affiche plus ouvertement. Je te le dis. Et c'est une circonstance aggravante en cas de crime. Hein. Le temps évolue, le temps évolue. Et non, il y a des gens qui peuvent être contre le mariage des homosexuels sans être homophobes. Hein. Il ne faut pas confondre. Vous mélangez tout là-dedans. Je ne vois pas un parti aujourd'hui dire on va faire la chasse aux homosexuels en Europe. C'est impossible. Il y a des droits, il y a la Commission européenne des droits de l'homme. Tu ne peux pas faire ça, c'est impossible. Tu ne peux pas avoir un parti dont l'une de ses lignes de programme, c'est de combattre. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des homophobes. Non. Comme il y a des racistes, comme il y a des tribalistes. Karim, on a donc dit, maintenant, Karim, tu as équilibré. On est en train de dire que les homophobes, ils se cachent. Ils ne vont jamais venir parler comme tu parles. Non, moi, je ne me cache pas. Bah oui, mais je te dis simplement que... tu vas tomber sur le coup de la loi. Un jour, tu vas te faire voir et tu vas lire tranquillement dans ton coin. Non, il n'y a pas de souci. Mais moi, je te dis, honnêtement, je te dis sincèrement... Ce discours-là, tu ne peux pas tenir ça dans un milieu allemand. Tu le fais parce que non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas tenir ça. Tu ne peux pas. Honnêtement, tu ne peux pas tenir ce langage face à un homosexuel en Allemagne. Il va aller déposer une plainte et tu vas lire. Si tu tiens ce genre de langage-là, déjà, le gars, s'il ne te porte pas plainte, c'est qu'il te prend pour un singe. Désolé, hein. Parce que si tu es un être humain normal, il te porte plainte direct. Non, je te dis la vérité. Si tu as tenu ce genre de langage, il ne t'a pas porté plainte, c'est qu'il t'a pris pour un couillon, il t'a dit ça ne vaut même pas la peine. Parce que si tu te prenais pour un être humain, il te porterait plainte. Parce qu'il sait qu'il va gagner. Je suis homophobe. Je ne cache pas. Oui, mais ce n'est pas une qualité, on s'en fout. Non, tu n'as pas envie de vouloir aux racistes aussi. Hein. C'est la même chose. L'homophobie ne va aller en Camerounais. C'est pour ça que les racistes, ils ont les... je ne comprends même pas comment... Bon, les gars, on va dormir. Je ne comprends même pas comment les gars peuvent se mettre la tête sur un truc qui ne les concerne pas. Putain, les homosexuels, là. Et soyez tous homosexuels, ça fait plus de Jésus pour non, parce qu'il faut... mais pas dit tu es petit pour peupler. Pas dit ça t'empêche toi de peupler à sa place. Tu as dit que tu es polygame, non? Fais 20 enfants. Bah alors, fais 20 gosses. Voilà, ça compense. La nature non, ça ne compense pas. Ça ne compense pas. Et puis, peuplé, il y a des hommes, il y a des hétéros qui n'arrivent pas à faire des enfants, non? Ce sont des faux débats, ça. Il y a des hétéros qui n'ont pas d'enfants, soit par choix, soit parce qu'ils ne peuvent pas. Moi, je n'en reviens pas qu'en 2024, en 2024, avec tout il y a des homosexuels qui sont féconds et qui font des enfants. J'en reviens pas qu'en 2024, avec tout ce qu'on sait de façon scientifique, avec tous ces dirigeants homosexuels qu'on a vus, qui sont plutôt assez compétents, même les dirigeants d'entreprises, qui ont restructuré les entreprises, qui sont passés des entreprises qui coulaient à des entreprises avec des CEO verts. J'en reviens pas qu'on a encore des gens qui viennent sur un panel, qui disent « je suis ouvertement homophobe » parce que ces qualités-là sont éclipsées simplement parce que le mec, il fout son gag dans les lacs d'un jour. C'est quand même incroyable, les gars. C'est vous les tordus, les mecs. Vous êtes tordus. Moi, quand je regarde un homme, je regarde ce qu'il est, je regarde ses compétences. Je ne vais pas éclipser. Je ne vais pas éclipser les qualités je vais pas éclipser les qualités du Premier ministre parce qu'il a foutu son gag dans les lacs d'un jour. Non, mais les gars. Vous réduisez le débat, non, mais attends, au sexe, mais vous ne voyez pas le plan politique, industriel, socio-culturel. Aucun plan politique industriel. Il n'y a aucun plan. Il n'y a aucun plan. Le Cameroun est dans la merde à cause de ton état jacobin. Point. Il n'y a pas d'homosexualité derrière. Oui. Voilà. Et puis, il y en a qui font des amalgames entre les pratiques homosexuelles et l'homosexualité. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un a décidé de s'envoyer à l'air avec un homme qui est homosexuel. Je ne parle plus de ces sujets, parlons des jacobins. Merci beaucoup. Et pour conclure, sachez que l'État, il y a 30 millions de Camerounais. Et donc, quand vous avez 30 millions d'habitants, avec la prévalence des humains à être homosexuels, c'est une forte probabilité qu'il y en ait dans la population. Ces gens sont nés au Cameroun, ils sont nés camerounais, ils sont sortis de l'œuvre du ventre de leur maman avec des droits. Il n'y a rien qui indique qu'on doit leur enlever certains droits simplement parce que, comme tout le monde, ils ne foutent pas leurs gags dans une chatte. Je trouve ça ridicule. Et qu'il y ait des gens comme Alice, pour défendre ces gens-là, je trouve que le Cameroun en sort grandi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur cette affaire. Et je pense il y a les enfants qui sont nés avec les malformations et on peut les traiter. Si c'est une malformation, on peut en plus, il y a des gens même là qui ne comprennent même pas qu'on est sur un débat. C'est pas moi qui ai cherché. Toi-même, tu as vu, on est en train d'essayer de s'en sortir sur ce débat. On est en 2024. On a encore des débats à la con comme ça. Le Jacobin. Non, on va voter ou bien on n'est pas on va voter. Et on va voter comme tout. Voilà. Karim, et toi? Non, moi, je ne suis pas pour les élections, Dion. Ne conçoit pas qu'on puisse aller aux élections avec moins avec deux régions à moi.
avec moins en enlevant 20% de la population. Ça n'a aucun sens. On va voter qui alors? C'est. Moi, on vote personne, Dion. Je ne parle pas aux élections. Non, moi, je parle au début, il y avait des conditions, il y avait des préalables. Je ne travaille pas gratuitement. Je ne conçois pas qu'on aille aux élections sans que la guerre ne se soit arrêtée dans nos eaux et sans qu'on ait relancé le cœur du Cameroun là. Moi, je ne veux pas d'élections justement en mode jacobine. Non. Moi, je veux partir, je veux travailler une fois pour toutes, partir sur le fédéralisme et bien, chacun gère sa région. Le reste là, vraiment, faites. Moi, je vous attends place de la poste centrale. Moi et Serge, nous ne sommes pas d'accord sur tous les plans, mais on est d'accord sur le fait qu'on doit aller aux élections dans une coalition. Bon, qui va coaliser avec qui? Tout le monde coalise avec Kamto. Voilà, c'est tout. C'est pas Ndikoum Victor qui va être en désaccord avec moi. N'est-ce pas, Père Ndikoum? Ndikoum est là, fais-le monter. Ah, Mr. Ndikoum, tu es là. Fais monter Ndikoum. Ndikoum, il n'est plus ambazonier. Il va aux élections maintenant. Les âmes ont fait comment? Je sais pas. Il faut qu'il fasse le monter. Non, mais... Les ambas ne vont pas aux élections. Les élections ou de la République. On se moque de qui là? Salut Ndikoum, comment vas-tu? Hello, good evening. How are you guys? Hi, Mr. Ndikoum. Hello, Kevin. How are you? Fine. Yeah, bro. Yo. Since Berlin, I don't hear from you again. Yeah, because you block me. I'm tired. What? No, seriously. What? When I block me, you say I'm a traitor. Mr. Victor. Do you look at me as somebody who is in gossiping this and that? Yes. You know be in an amber. And so what? Is it a shame to be that? So how far? How market? Do you think I'm ashamed? Je crois que l'affaire s'y est gâtée. Do you think I'm ashamed? L'affaire va finir à la CPI Karim. Ça va finir à la CPI ici maintenant. Voici deux anglophones, un en bas, un de la République. No, No, listen. Now how much? No, listen. Hamba passport, how much? Tell me. Naturally, we can't talk for Berlin. Do you know what? Now how much Hamba passport? Do you know one thing? I listen. So I like to talk to people who are calm, who can listen. I hate to talk to people who talk without listening. When I don't talk listening, you go pick gun, you say you talk to people, you listen. You fear my words them. When you go buy guns and say they go keep them, you know one thing. Talk to it. You know one thing. I Massa, she don't go. I listen. I hate to talk to. If you like, you know, hate. I did for diaspora like you. What will be the difference? The difference, I say, me, I'm not the same other person who die. Have I come to here to quarrel with you? You can't be able to have it. Do you have a personal because I did for here. The convictor, on time, ici parce que je suis ici. Wonderful. Who brought me here? Tu montes sur le marché. Tu parles de quoi? Le Cameroun, vraiment, notre pays est compliqué. Karim, tu m'as amené ici. Tu as déjà monté dans le direct de Karim un jour. Parce qu'il n'a pas demandé à monter. Je n'ai pas demandé à monter. Il fait seulement les commentaires parce qu'il a honte. Je veux le passeport amazonien. Comment ça? C'est quand? Ton président, c'est qui? Vous avez combien de présidents? There's a problem. There's a problem with I have two things in life. I have somebody who is like a home slave and a farm slave. You understand the theory of a home slave? No, I don't. Speak it to me. And do you understand the theory of a farm slave? No, I don't. Je ne comprends pas. I don't understand. Please tell me. So I'm not even talking to you. I'm talking to Karim, not to you. I'm listening. You are not debating with any of them, eh? I'm talking to Karim, not to you. Here, purposely. Please, can you for Ambazonia, for gun? Leave your arrogance and listen to what I'm talking. Which arrogance? Everybody is somebody more arrogant than you people. How market? When are we going to get the independence? I want to buy my passport. We are getting there. Wait, my passport. How much for passport? It does not matter when, but we are getting there. How much for passport? We are not selling. It is not cheap. Nobody people them. Nobody is selling anything to you. Listen and listen carefully. Nobody takes you serious because you look like a clown. Yeah, I'm a clown now. I'm a political clown. What's the problem? Even the guys sitting here, they know you are a clown. Nobody takes you serious. They know that you are an amber and you are going to deliver independence. It is not a disease. It is not a disease to be that. Say it was a disease. You so say it's not a disease, and I accept that I'm a clown. But I want to get amber passport. I pay how much for liberation? Those who are watching you and taking you here, they know you're a clown.
Yes, I'm a clown because I don't support you. Anyhow, let's keep that aside. I've not come to talk to you. I've come to say hello to this gentleman. Okay, I'm listening. Good. I've just come to say hello to them, and surprisingly, I had an invitation to come on screen. So, how are you guys? So, what's the topic about? Vas-y, toi, Karine, pardon. Non, j'apprécie, je voulais dire ça en anglais, mais bon, c'est sorti en français. Oh, je suis ravi de t'avoir, de te voir monter. C'est pas souvent que tu le demandes. Je suis nul en anglais. Hein. Il est clair que moi, ma position va beaucoup plus vers celle de Victor que vers celle de Paddy. Et ça nous permet aussi de nous rendre compte que les divergents que nous avons dans ce triangle-là aujourd'hui vont au-delà des factions, des deux grandes factions que nous pensons connaître. Thank you, Karine. Please. C'est pour cela que moi, je trouve qu'il est primordial que tout le monde s'asseye afin qu'on redessine les contours du Cameroun avant de repartir sur quoi que ce soit. Je veux aussi m'exprimer un peu en français. C'est gentil. Pour avoir une audience aussi un peu audible dans un truc qui est, je crois, de monsieur qui est presque à 90% penchant francophile, quoi. Je dirais, c'est d'abord un truc d'entente et d'écoute. Vous ne pouvez pas, dans un pays ou dans un conglomérat ou dans un meeting, commencer à poser certaines bases à avoir une fondation. Pour moi, je me dis toujours, c'est partir sur une base fausse. Vous ne pouvez pas avoir un résultat qui aura des données justes. Vous êtes ici en Europe, tout le monde vit ici en Europe, tous les cadres qui sont ici. J'espère que vous vivez quelque chose qui est ordonné. Vous ne pouvez pas aller dans un système, vous voulez poser un truc de normal dans un truc abnormal. Première des choses, quand je regarde, parce que c'est dans un cadre que je veux parler, je veux laisser d'autres cadres péjoratifs que l'autre col. Je veux parler de ce que la dame pose comme question, donc question d'élection. Vous ne pouvez pas dans un système parler d'une élection transparente ou aller dans une élection. Pourtant, vous savez que à la base, les manœuvres sont d'abord fausses. Tous les signes sont au rouge pour montrer que tout est truqué. Le pays n'est pas, ce Cameroun n'est pas quelque chose d'exemplaire ou de clair que quelqu'un peut lire des chiffres et dire, oh, ok, on va aller dans une élection présidentielle. Et pourtant, vous savez que dans vos forces intérieures, vous savez que vous partez dans un truc qui est faux. C'est ça. Parce que, dis-moi, si Biya décide aujourd'hui, je veux parler du Cameroun, si Biya décide aujourd'hui qu'il y a élection, est-ce que Kamto, pour les supporters, est-ce que Kamto peut aller aux élections? Non. Il y a qui peut aller là-bas? C'est le système, c'est lui qui est le juge, c'est lui qui est l'arbitre, c'est lui qui est tout. Donc, c'est un système au Cameroun, il faut, pour que les gens se libèrent, il faut soit un homme fort qui vient mettre tout le monde au pas, soit une révolution système tunisien qui met un homme et son système hors d'état de nuit, ou bien, comme les dictateurs de plus de 40 ans ne vont jamais partir sans avoir des dégâts matériels énormes, ou vous laissez, il est là et vous subissez. Il n'y a que deux façons pour passer d'un autre côté au Cameroun, soit une révolution, je dis une révolution, pas du palais, une révolution sérieuse, dégagée, mettre tout à plat, faire une refondation et recommencer. Soit un homme fort qui sort du système, qui sort, il se dit, bon, comme le système gabonais, il se dit, bon, ça suffit. Ou bien une rébellion, qui pousse ces gens hors du système. Parce que si vous enlevez Biya, vous n'allez pas enlever ses racines. Si vous enlevez Niat, ce sont ces enfants qui sont partout. Donc c'est un système, et un système, si je rejoins le président Obama, il faut des institutions fortes
et que tout le monde a peur et qui marchent comme ici, que les hommes forts. Ici, pourquoi, Karine, tu ne jettes pas tes ordures en route pour brûler? Pourquoi tu es au feu et tu t'arrêtes pour traverser? Parce que les conséquences immédiates, la loi va t'attraper. Et si on avait des systèmes bien cadrés, les restes vont suivre. C'est marrant de voir que nous sommes ici, on a vécu plus de 10 ans en Europe, on a toutes les chances, et certaines personnes sont en train de se tromper, se disent qu'ils sont des politiciens, ils vont encore, et le Cameroun va changer par une élection, on est dans une partie politique et tout ça là. Et vous les demandez, comme mon frère qui est là, laissez l'Europe que vous insultez chaque jour rentrer dans votre poubelle, il ne va pas rentrer. Même là-bas, il ne peut même pas voter. Et c'est tout ça qui me fait rire de fois de voir les gens se chamailler, se donner de la peine pour des choses que vous savez d'office que c'est faux. Toutes les bases de données sont fausses. Mais vous insistez et vous amenez les gens. Je ne serais pas méchant de vous dire que le système que les ambassadeurs avaient pris au Cameroun, ce n'est que ça qui peut effrayer les gens comme des biens. Il faut que vous dites la vérité. Sinon, les restes là, c'est des petits chocolats et c'est des petits trucs qu'ils vous voient faire. Vous êtes des comédiens, ils vous regardent. On sait là où vous allez vous arrêter, la fatigue. Si ce n'est pas la fatigue, vous allez vous épuiser. Si ce n'est pas ça, un Karim va faire ses bavardages, on regarde chaque matin comme un film de comédie et le reste, on sait qu'elle ne peut pas. Et de plus, parmi vous trois au Cap, qui a le droit de voter au Cameroun? Personne. Vous avez tous des nationalités, je crois. Et la diaspora hors jeu, le Cameroun, tout le monde est content, tout le monde a peur et tout ça. Qui peut faire quoi? Rien. Et le petit nègre du champ, comme je dis, qui a même pris le courage de dire à son patron que ça suffit. C'est le nègre de maison qui se moque de lui, s'est dit, bon, regarde, et il est ambazonien, il est papatiste. Bon, c'est ça, bon, j'espère que Karim, je ne vais pas te blâmer si tu ne crois pas à une élection. Je peux plutôt te blâmer si tu ne réfléchis pas à comment chasser ce type. C'est ça. C'est fait un peu tard et je m'excuse de ma voix un peu rock là. Karine, je peux parler? C'est pas moi la modératrice, c'est Serge. Moi, je suis quasiment du même avis que le modérateur peut me poser certaines questions parce que je veux passer ici pour question-réponse et je ne sais pas. Je suis quasiment à 100% d'accord avec Mr. Dikoum. D'accord. Bon, Serge, je peux parler? Oui, vas-y, parle, Padi. D'accord. Dikoum Victor, tu as parlé, je veux commencer par tes derniers propos. Hein. Tu as parlé que tout le monde ne peut pas voter et tout ça. Déjà, même que tu ne connais pas les statuts des uns et des autres qui sont sur ces panels. Tu comprends un peu? Et puis, on n'a jamais forcé quelqu'un de prendre une nationalité autre que celle qu'il a. Certains ont pris pour des raisons professionnelles, certains ont pris pour des facilités et des voyages et tout ça. Nous, on connaît tout ça. Donc, avant de tenir le genre de ce propos-là, ça c'est typiquement ambazonien. C'est le genre de réflexion, de traiter les gens des nègres de maison. Bon, je suis nègre de maison. Est-ce que M. Biya n'est pas nègre? Ça, c'est une question péjorative comme ça que je pose. Did you understand the theory of home slave and farm slave? Quand tu parlais, je n'étais pas intervenu. Quand tu parlais, je n'ai pas intervenu. Moi, je pense que s'il a le sentiment, je pense que s'il a le sentiment que tu l'as mal compris, je suis partisan qu'il te spécifie. Ça t'évite de développer dans l'erreur, donc c'est quelque chose que je soutiens. Non, il ne peut pas me développer dans l'erreur. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que s'il pense que tu as mal compris son propos, il a le droit de le repréciser pour que tu ne t'orientes pas dans un développement.
J'espère que vous m'avez bien compris. Si vous suivez les discours des ambazoniens, celui qui n'est pas ambazonien, un anglophone qui n'est pas ambazonien est traité d'esclave et de serge. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est votre discours. Je peux te sortir ça tout de suite là. No, you got me wrong. If I got you wrong, let me develop. Yeah, you got me wrong now. But you cannot develop on a principle that you are already on a wrong pretext. No. You are saying that it is wrong. Are you an Ambazonian or not? You got me wrong. So you cannot develop. How many factions of Ambazonian develop do you on have? a wrong intention. No. If you don't want to listen to of Ambazonian do you have? Because so please, can you correct? Did you get telling me that Ambazonians say that those of us who think one Cameroon Do you know are one slaves. thing? Do you know one thing? You won't remove me from what I'm talking about to another topic. You cannot use that technique of communication on me. Listen, we are on a that technique does not work on me. You don't do diversion on me. Okay? So please. So just don't do that. Okay. We are just take it for first of all, you didn't get me. You didn't understand. Take it for what it is and let you develop. You didn't understand, and secondly, you want to divert. You come back and No. you make your point. Let me develop on what you just said. You don't use that technique. This technique is done by people like this Mesanganyam, this and the rest. This is a technique you're using, technique of communication, diverting from a topic to Ambazonia, this. No, we're not talking. That's not what we're talking about. Are you an Ambazonian or not? Is it a disease? No, I do not say that it's a disease. But I Come want on, to follow you. so go now to the topic. So Ambazonian says go that, now to the topic. Can you go to the topic and stop diverting? And Ambazonian says that election don't make sense. Is that me too? True or false? In a system that is listen. In a system, remove the word, forget about Ambazonia, forget about anything. In a system, I cannot. Listen. You have an identity. Tu as une identité ici sur ce plateau. Tu es Ambazonien. Assume ça d'abord. Is it a shame? No, it is not. Il faut assumer pour qu'on avance. Listen to your mindset. Your mindset is too small to push me into this small corner of your way of thinking. Okay, I'm not afraid to tell you that you're behaving the same theory. Did you understand the theory of the home slave and the farm slave? Good. That is the Ambazonian theory of home slave and you farm didn't understand. Slave. But there is no slave trade in Africa now. Sure, yeah, come on. It's better to even sell you again as a slave than to abolish slave trade. You should sell the Africans. L'affaire là, tu te rends donc compte que l'affaire là, c'est en Amba là-bas, il y a deux factions minimum, mais comme chez nous là, les Sardina, les Tontina, non, il y a aussi deux factions chez nous là-bas, c'est quand même. Donc, le problème de l'anglophone, c'est très complexe. Je pense qu'on aura d'autres occasions. Au plateau pour parler de ça, ce n'est pas ça qu'on parle ici. Oui, c'est vraiment complexe. Ça va être très complexe. On a deux anglophones très engagés là qui ne sont pas d'accord. Dans la lutte, qui ne sont pas d'accord sur la finalité ou la façon de lutter. Quoi. Non, on est d'accord sur une chose. On est quitté du Nigeria pour être des Camerounais. On est d'accord sur une chose. De prendre les armes à notre nom, à mon nom. Écoute. On est d'accord sur une chose. On est deux esclaves. Le Nigeria, pas avoir de vote. Tu comprends? Écoute-moi. Mais c'est pour cela que je dis à nos frères francophones qu'il n'y a pas eu de référendum justement dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun pour que la guerre s'y installe. Hein? Souvent, c'est arrivé, personne ne souhaitait que ça arrive. Mais c'est arrivé. C'est, Karim. On quitte le Nigeria. Oui, Karim, vous voyez le chemin que le pays là prend. Ah, c'est grave, c'est grave. Il n'y avait pas un référendum. De côté. Écoute-moi. Écoute-moi. Il n'y avait pas un référendum. L'autre côté, anglo-saxon, pour que les gens portent les armes. Écoute-moi. Pourquoi tu n'es pas prendre les armes à la place de Filimachat? Écoute, je n'aime pas discuter le bar. Ils n'ont pas souhaité. Personne n'a souhaité ce qui se passe là où nous sommes aujourd'hui. Personne n'a souhaité. Pas dit, donc tu veux dire que quand Biya a envoyé son armée là-bas, il fallait que les gens se laissent tuer. Et vous voulez qu'on en discute. Soit on est dans un pays constitué avec des États et des avatars,
soit on est dans un non, le droit, tout le monde peut non, la justice nous donne le droit de nous défendre. La défense doit être proportionnelle à l'attaque. There's something you call self-defense, ok? Oui. J'ai une meilleure. Donc, si tu me sors le gun, je te sors le gun. On va pas me mettre en prison pour avoir sorti un gun face à toi. Pas dire, Victor. Étant donné qu'on travaille tous demain, je vous propose un truc. Karine a fait des lives à ce semaine. Elle est meilleure modératrice que moi. Non. Est-ce qu'on peut pas organiser un débat? Non. Tu veux fuir quelque chose. Tu m'as invité sur ce truc. J'ai vu l'invitation, je suis venu pour ça. Et je n'aime pas assister. Je n'aime pas discuter. Non, l'histoire, je n'aime pas discuter. Complexe. Écoute, et plus le temps passe, plus les positions difficiles. Je n'aime pas entrer dans les discussions du bar. Quand vous invitez quelqu'un sur un plateau, c'est pour qu'il donne quelque chose qu'on peut rentrer avec à la maison. Tout à fait. Je veux te dire quelque chose. Donc, ce que tu as donné là, c'est que je peux Karine, écoute-moi. Tu restes en ne Europe, peux-tu pas tu les idées. Listen. Mais tout le monde ne peut pas être au même endroit en même temps. Tout le monde ne peut pas être au même poste. Donc, tu ne peux pas culpabiliser ceux qui soutiennent ceux qui sont pays. Écoute, ne peux-tu pas la discussion avec la discussion du bar? Raise your argument, not your voice. OK? Listen. About argument. You came and encouraged my development. When you were talking, you spoke for 15 minutes and I did not. Écoute-moi. No, you spoke for 15 minutes. Karine, listen. Il a parlé pendant 15 minutes. Est-ce que j'ai interrompu? I didn't understand your argument before coming, but listen to what I'm saying. No, I'm not going to listen to you also. Nobody. Let me finish. You spoke for 15 minutes. Personne n'a fait un référendum chez moi pour porter les armes. Et je veux parler de cette élection. Comme ça parle là de côté francophone au Cameroun, personne n'aura aussi une référendum. Personne n'aura aussi une référendum là-bas pour porter les armes dans bientôt. Du tout, c'est ce que je fais comprendre à mes frères tous les jours. Je vous donne un pari. Personne n'a souhaité qu'il y ait la guerre. Personne ne souhaite vivre en temps de guerre. Et on a demandé à personne s'il était pour vivre en temps de guerre ou pas. Et comme ça parle là de l'autre côté, je vous donne un pari. D'ici 5 ans, ça sera pitch. Les francophones. Pas dit, tu ne nous rends pas service, sincèrement, tu ne nous rends pas service. Vous amenez un message comme ça pour perturber un débat. Je connais faire aussi ça. Non, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas au front. Donc, quand tu dis que tu connais faire ça, la guerre là risque en train de mal tourner au Cameroun. Personne n'avait voté pour qu'il y ait la guerre dans cette zone là. Et si elle doit s'étendre au Cameroun, personne n'aura voté non plus. Nous devons trouver les voies et moyens justement aujourd'hui pour que cette guerre s'arrête. Parce que plus c'est dur, plus nous avons des risques qu'elle s'étende dans le Cameroun. En dehors même de ça, ça ne va pas s'étendre comment? Comme ça parle de l'autre côté là. On ne va pas avoir une vote pour que les gens prennent les armes. C'est ce que tu souhaites. Mais c'est le francophone qui souhaite. Personne ne le souhaite. Personne ne le souhaite. Moi, je suis du côté francophone et personne ne le souhaite. Quand on te donne un problème, toi, le statisticien qui est avec nous, quand tu prends 1 plus 1 et tu regardes, tu attends à quel résultat? Tu ne vois pas que vous partez d'un point à l'autre. Le résultat sera ceci. Imaginez que d'ici 5 ans, Biya est toujours président du Cameroun. Oui, pardon. Ne souhaite pas ma chance. Mais il sera président avec le système de vote. Qui peut le gagner? Je ne peux pas dire j'arrive pas. Non, nous gagnons à arrêter, à tout faire pour que la guerre s'arrête. On gagne à ce que cette guerre s'arrête pour que d'ici 10 ans, on ne produit pas les enfants de guerre. Non, c'est clair. Parce que la paix du Cameroun entier dépend de ces 2 régions-là. Tout à fait. Vous n'aurez pas la paix tant que ce gens ne dorment pas en paix. Vous allez former des kamikazes ambulants d'ici 10 ans. Écoute, moi, il y a parlé. J'ai trouvé ce monsieur, j'ai trouvé Serge à Berlin, on a déjà à 5 ans. Je lui ai dit, je m'excuse parce que son oncle est mort chez moi. Et le mien aussi, hein. Est-ce que tu sais un garçon qui portait les armes à 16 ans, il a déjà 22 ans, ça fait 7 ans qu'on est dans cette guerre. Il y a un gars qui a perdu, je ne peux pas compter les gens qu'on a déjà enterrés. Il y a des gens qui ont perdu, et des parents et des ceci. Tout à fait. Et on va se retrouver avec des enfants de la guerre qui ne connaissent que la guerre. On risque de se retrouver là comme la Palestine et Israël. Il y a des enfants de la guerre, il y a des enfants nés de cette guerre qui vont demain être une bombe terrible. Et dans un pays
qui n'accompagne pas aussi avec un développement qui peut absorber cette jeunesse. Tout à fait. Pourquoi les gens ne portent pas les armes en France et ici? Parce que le matin, tout le monde est pris. Je dois aller à mon travail, je suis occupé, Même un djihadiste, quand il vient en Europe, c'est une quantité, je peux dire une ratio de 1 sur 20 ou 0 sur 20 qui peut penser à être encore djihadiste. Parce que quoi? Le système le préoccupe avec soit un boulot, soit une formation, soit le système lui-même lui fait accepter. Il n'aura pas le temps d'aller faire 5 fois la prière du jour. Ce qui est là est que quand un Cameroun part avec ce convoi-là, pas des entreprises, pas de créateurs d'emplois, pas une formation qui marche avec la technologie de nos jours, pas de ceci. Et vous êtes là dans une économie de guerre. Vous formez des guerriers, vous tuez, dans 10 ans, dis-moi, quel pays peut avoir 20% de sa population, de sa surface qui est détruite, qui a formé des guerriers, qui a formé que personne ne maîtrise. Que personne ne maîtrise. Et tu veux venir dormir dans un hôtel à Kribi en paix? Non. Mais voilà la Russie. Qui pouvait imaginer qu'on pouvait avoir un attentat dans Moscou? Parce que chaque jour, tu ne peux pas nourrir un peuple avec ce que ces gens supportent. Allons aux élections et tout ça là. Je suis désolé que mon frère Paddy n'est plus sur le plateau. Mais quand vous voyez des gens comme ça là, pourquoi vous vendez les rêves aux jeunes chaque jour? Non, restez, vous allez voter, vous allez changer votre système avec le vote. Quel vote? Lui là, il peut vivre dans ce Cameroun. Pourquoi il ne peut pas vivre avec John Fundi? Mais il est supporter de John Fundi, mais il en profite de sa lumière, de sa chambre en Europe 24 sur 24. Non, je pense que sur le fond, il y a plein de choses qui le réunissent, mais bon, je suis un peu contre les méthodes ambazoniennes qui consistent à arrêter les gens. Tout le monde, parce que quoi? Et les zigouiller, donc pour moi, c'est des personnes, c'est pas eux qui dirigent au Cameroun. Quand on arrête un pauvre maire, fut-il Sardina, pour aller le zigouiller ou non préfet. Tout le monde, ça c'est un système, c'est la barbarie pure et simple parce que quoi? Je peux pas un monsieur a décidé de laisser une penche de sa population. D'accord, Dikoum. Mais là, on tue des innocents. Ils réagissent comme des terroristes. Comme ils ont un problème avec l'armée américaine, ils arrêtent un journaliste, ils le gorgent devant la télé. Serge, tu es en train de traiter les conséquences. Je veux que tu traites la cause. Tu es statisticien. Je comprends ce que tu veux dire. La cause, c'est le grand-père Sardina qui a tout dit, il faut le déloger. Est-ce que les Ambazoniens, en butant un maire, contribuent à cette cause-là? C'est ça le problème. Donc, en gros, tu es en train de dire, j'ai une cause, mais comme j'arrive pas au but, en fait, je m'attaque aux plus faibles. Voilà. Non. C'est ce que font les Camerounais tous les jours. En fait, je vais te dire, les Ambazoniens, ils font ni plus ni moins que ce que les Camerounais font. Quand tu as Kwame Dongo qui vole 75 milliards pour les ordinateurs PBHV, on l'applaudit. Quand il passe, on l'applaudit, les gens s'écartent, ils passent. Quand ils attrapent un petit voleur de moto, ils le brûlent au pneu. Donc, c'est le même genre de conneries. C'est le même genre. Moi, je ne prends pas ça au sérieux. Je suis désolé. Tu peux mettre une idéologie devant, ça reste de la merde. Pourquoi? Parce que toute idéologie qui combat l'injustice. Attends 2 secondes. Toute idéologie qui combat l'injustice en s'attaquant aux plus faibles et donc en créant une plus grosse injustice, pour moi, je ne suis pas derrière. Je comprends les revendications des ambassadeurs. Si tu te souviens de ce que j'avais dit quand j'ai perdu mon oncle, j'avais dit c'est une douleur terrible de ma part, parce que c'est un des oncles que j'appréciais le plus. Mais je comprends que les ambassadeurs aient à se défendre. J'avais dit que je comprends. Quand il y a des situations comme ça, je peux comprendre. Mais quand on arrête des hommes sans armes, un militaire, un préfet, un chauffeur, on les amène en forêt, on les zigouille, on ne retrouve que le corps. Je suis désolé, je ne vois pas en quoi cette idéologie est utile pour quoi que ce soit. Je ne peux jamais soutenir ce genre de truc. Jamais de la vie. Je veux dire, Poutine, c'est un homme que j'aimais bien. À partir du moment où il provoque une guerre qui consiste à aller tuer des innocents, ça veut dire qu'un mec attaque la France. Aujourd'hui, je suis en paix en France, je peux aller venir comme je veux. Le lendemain, je me lève le matin, j'ai une bombe qui atterrit en bas de ma fenêtre, tue ma voisine, tue mon enfant, je ne peux rien faire. Vous imaginez, alors que 2 semaines auparavant, j'étais en paix. Je ne peux pas supporter ça, gars. Je peux pas. Bon, tu sais Serge, le problème est ceci. Les conséquences est déjà là. On a vu tout ce problème venir. Tu vois, moi, personnellement, tu vois, j'aurais encore compris que les ambassadeurs se disent, bon, l'armée vient nous flinguer là-bas et tout, c'est l'armée le problème. On va essayer d'aller cueillir le ministre de l'armée chez lui. On va l'amener en forêt, on va forcer le gouvernement à réagir. Un truc comme ça, c'est un sens. Mais qu'est-ce que vous pensez obtenir en arrêtant un petit sous-préfet? Le type, on l'a nommé, il est sorti, les NAM, ça se trouve, il est sorti avant-hier.
Il a zéro pouvoir. Il a juste envie de travailler. Il a juste envie de travailler pour faire vivre sa famille. On l'a fait là-bas. Pas vous l'arrêtez, vous allez en forêt, vous le zigouillez. Non, mais sérieusement, les gars. Écoute-moi, écoute. Je condamne d'abord moi. Je condamne d'abord ceux qui attaquent au fait. Mon problème de vue est que si tu as suivi mon discours c'est ceci. On ne peut pas aller attaquer et laisser les responsables qui ont causé ce problème marcher en paix. Si les responsables. Moi, je ne sais pas si les ambassadeurs avaient atterri devant Chefamé Dongo. J'ai encore compris que là, oui, voilà. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord qu'ils aient accueilli Chefamé Dongo chez lui. Mais encore une fois, je dis, ce serait cohérent. Mais allez, c'est cohérent. C'est cohérent. Arrêtez un professeur, un préfet. Le gars, c'est un. Non, mais Serge, je comprends une chose, c'est que dans la guerre, il n'y a pas. Mais quand il s'agit d'armée régulière, il y a des codes en matière de guerre quand il s'agit d'armée régulière. Mais là, ce ne sont pas deux armées régulières qui se affrontent. C'est une guerre asymétrique. Et c'est une guerre. Quand il s'agit de guerre, personne ne maîtrise rien. Laisse-moi expliquer. Mais on ne sait pas quel nombre de fragmentations on a à l'arrivée. Là, maintenant, on ne sait plus qui est qui. Il y a des embats de côté, il y a des pacifistes, il y a des embats durs, il y a des bandits même qui se sont infiltrés. Et il y a même encore l'État qui fait le bandit dans le banditisme. On ne maîtrise plus rien là-dedans. C'est un cafanon. Plus ça dure, plus on aura tellement de paramètres à gérer que personne ne s'en sortira plus. Voilà. Au début de ce truc, si on gérait. Bon, il y a qu'un seul mot. Tu as compris, Paul Biya. Il faut que tu partes. Il faut qu'on arrête ça. Le risque aujourd'hui, tu te rends compte que cette guerre-là aura mis plus de 5 ans pour sortir de son nid. C'est un exploit. Paul Biya. Écoute-moi. Un feignant comme ça, il dit qu'il est suisse. Plus on a de fortes chances que tout le Cameroun s'embrase à cause de la guerre. Écoute-moi. Voilà un vieillard comme ça, il dit qu'il est suisse. Il joue avec les sentiments de 30 millions de Camerounais. N'est-ce pas? Non, par exemple, on pose un problème ici très sérieux parce que c'est quand vous allez étudier notre société, à la fin, vous allez constater que vous allez blâmer tout le monde mais à la fin, vous allez comprendre que, par exemple, vous me demandez de donner la morale à quelqu'un qui voit tout devant lui comme un ennemi. J'ai quel pouvoir dire à quelqu'un qui a perdu toute sa famille? Mais tu as quoi lui dire? Tout. Dis-moi comment je peux convaincre un djihadiste. Qui ne sait même plus où sont les tombes de ces gens. Dis-moi comment quelqu'un qui vit. Comment tu peux raisonner le genre de personne là? Dis-moi comment quelqu'un qui est maintenant à Deido, qui gagnait sa petite vie comme peut-être vendeur d'eau glacée ou bien un cacaoyer, quelque chose comme ça là, à Bambili. Il n'a plus de village, il n'a rien. Comment je peux encore lui parler de morale? Dis-moi vrai. Je peux lui dire quoi? Quand il voit tout ce qui est devant lui comme ennemi, il se dit, c'est comme tu demandes à un Américain qui est rentré de la guerre de Vietnam, il est paranoïque. Ben oui, il porte l'arme dans sa maison. Pour lui, c'est énorme. Dans sa maison, il est prêt à un petit bruit comme ça, de buter même sa fille en pensant que c'est un ennemi. Vous ne traitez pas. C'est vrai. C'est des traumatismes. C'est des traumatismes qui n'ont pas de nom. Voici 5 ans. Il y a même un cellule de traitement de traumatisme de guerre, même de l'armée régulière qui rentre de nos eaux, qui rentre encore dans leur famille de l'autre côté. En tout cas, vous savez le traumatisme que les gens ont vu. Je comprends ce point. De toute façon, il y a Marius qui avait des choses à dire dans ce live. Il lance le live juste après. Je pense qu'il a peut-être des contradictions à apporter aux deux. Probablement que Padia Sanga pourra remonter, je ne sais pas. Et en tout cas, c'était très intéressant, c'était très plaisant de te revoir une fois de plus. C'est intéressant. Du coup, je te comprends parce qu'on a des idées. C'est toujours bien de discuter avec des gens qui subissent des choses directement. Ça permet de nuancer sa position, même si, voilà, je considère que toute idéologie qui s'attaque sur les faibles parce qu'elle ne peut pas s'attaquer aux forts, pour moi, est un problème. Et tout le monde subit, oui, je suis d'accord avec toi, il y a du traumatisme. Mais ça aurait été bien intéressant quand même qu'on ait un vrai débat entre vous deux. Mais bon, je sais que Padia Sanga et vous avez des atomes crochus. Non, les deux là, c'est impossible. Non, on a même eu cette conférence de Berlin. Je suis venu là-bas pour parler d'un problème et j'ai vu un frère qui subit même prédication comme moi, mais qui supportait plus que mal notre bourreau. Je me suis dit, mais
Est-ce qu'on vit? Parce qu'il y a des choses qu'on peut expliquer. Il y a des choses surréalistes. Il y a des choses que tu peux demander à quelqu'un, mais tu as mal, il te dit oui, j'ai mal ici aux orteils. Et quelqu'un qui n'a pas mal aux orteils te dit non, tu n'as pas mal, supporte ton mal comme ça. Mais je vois un frère qui a une main coupée aussi comme moi, qui dit que non, il n'a pas une main coupée. Je me suis dit, bon, ok, il faut qu'on s'explique. En tout cas, on a Marius Sardinard qui va se mettre en live juste après moi là. Peut-être que ça peut être intéressant que tu discutes avec lui. Hein. Oh, il s'est fait un peu tard. C'est vrai qu'on est tous en Europe en plus, j'oublie. Lui, en Amérique, c'est pas la même chose. Lui, en Amérique, le contraint du temps, demain, j'ai mon petit business à courir derrière, nourrir ma famille et tout. Bon, c'est un plaisir. On est tous. C'est un plaisir de discuter avec vous et vraiment un plaisir de me retrouver encore sur les réseaux sociaux et discuter surtout avec une dame qui a vraiment une tête qualité posée comme Karine. Je te suis chaque jour et je suis aussi, je te suis, mais je demande aussi d'être pondéré et souvent dans tes analyses, les gens aiment souvent tes analyses te suivent quand tu analyses certains faits. Et ça ce sera du plaisir d'éduquer. Et le reste, plus ou moins, on est là. Non, on a le temps. Et bien. C'est vrai qu'on a souvent certains animaux sauvages qui viennent nous perturber, ils pensent que ça va nous gagner. Non, on aime bien s'arrêter de temps en temps sur eux parce que ça fait partie aussi de l'éducation. Quand tu parles à un de ces givrés-là, Ndikoum, en fait, tu parles à tous les givrés de la même espèce parce qu'ils ne sont jamais seuls. Hein. Ils sont nombreux, c'est un véritable problème. Donc, mais le problème est que de temps, on a la peine de te suivre parce qu'on est là, on est capté sur un sujet. En réalité, je vais te dire. On veut foncer. Mais oui, mais le problème. Trop. La diversion te prend. Non, c'est pas la diversion. Je t'explique. Non, c'est pas la diversion parce que si je parle à 100 personnes et 99 personnes se comportent bien, la 100e personne est la seule au monde. On ne peut pas la négliger. Le problème, c'est que les espèces dégénérées que vous voyez parfois passer sont hyper représentatives des Camerounais. En fait, ils sont majoritaires. Donc, c'est-à-dire que les ignorer parce que je parle à 2-3 personnes assidues qui m'écoutent serait un désastre. Moi, quand je viens sur les réseaux sociaux, c'est eux que je cherche. C'est pas toi que je cherche, du coup. Tu as déjà une tête qui est bien faite, tu n'as pas besoin de moi pour penser, en réalité. Karine n'a pas besoin de moi pour penser. Donc, si je parle dans un live, c'est pas Karine que je vais viser. Ça sert à rien. Mais il faut pas aussi les chasser pour t'écouter. Non, il faut les terroriser. Je suis désolé, il faut terroriser les cons. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que le con a le droit de vivre une vie tranquille, géniale, zen, cool, quoi? Non, jamais ça. Jamais. Il faut bien un qui les fouette correctement. Non, les cons doivent avoir peur quand ils viennent ici, c'est clair, net et précis. Hein. Je ne suis pas là pour leur faire des cadeaux. Je considère qu'à un moment donné, avec les informations disponibles, la capacité à acquérir des connaissances qu'on a aujourd'hui, que tu sois allé à l'école ou pas allé à l'école, tu es curieux, tu es cultivé, tu peux être moins idiot. Être idiot aujourd'hui n'a pas d'excuse. Tu comprends? Dans les années 90, que les gens ne sachent pas des choses, que les gens soient ignorants, que les gens se fassent enfumer. Je peux comprendre, on n'avait pas d'autres moyens. En 2024, quand vous avez des gens qui racontent de la merde, quand tu as un gars comme Baébé qui raconte ce genre de conneries. Oh, non, j'ai la peine. J'ai fait 3 lives aujourd'hui. Je suis allé sur STV. 0, tu ne peux rien apprendre. Aller sur Baébé, c'est une catastrophe parce que je ne comprends pas comment un cartésien, parce qu'il me dit quelqu'un qui a fait des sciences, c'est un cartésien. Tu ne peux pas me dire que la sorcellerie existe, on a mangé tel type de sorcellerie, tel ne fait pas parce que tu as vécu chez les Blancs et tu vas dire que les Blancs, en te donnant tes leçons, te laisser derrière la classe pour donner un bon leçon aux Blancs, aux Noirs et tout ça. C'est le discours des minables aigris. Et ça, c'est le discours qui fait à ce que une pente de la jeunesse africaine camerounaise pense, vrai, que un Karim est un esclave là où elle est. Elle vit pas bien. C'est vrai. Elle fait un travail qu'on ne récompense pas à sa plus-value. C'est vrai, exactement. Et en plus, un monsieur qui a profité d'un système devient malhonnête comme ça intellectuellement. Je me dis, mais la jeunesse, il va aller où? Vous allez sortir avec de bombes à retardement. Tu vois, par exemple, quand on est en train de critiquer ça, par exemple, tu as des gens qui viennent nous faire diversion. Ce genre de personnes, c'est quoi? C'est des personnes qui ont liké ce discours. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne peux pas.
10 minutes, non. Écoute-moi, il faut comprendre une chose, Dicom. Tu as beaucoup de gens de la diaspora qui sont pas allés à l'école, qui sont des ratés, qui aiment le discours de Baebek parce que ça leur permet de justifier leur échec auprès de leur famille. Vous avez compris, même Baebek lui-même dit que nous-mêmes, quand on arrive dans ce pays, rien n'est facile. Et donc, si nous, on arrive bien à être des monteurs de meubles ou des vendeurs de glaçons en Europe, c'est déjà pas mal, c'est même un exploit. Voilà comment ils sont. Donc, ils ont liké la vidéo, ils ont probablement commenté la vidéo. Maintenant qu'ils voient que je démonte Baebek, ils viennent ici m'attaquer moi. Donc, il faut leur régler leur compte. Il faut les afficher, ces animaux-là. Je veux dire quelque chose. C'est un état d'esprit. Et quand vous élevez un peuple des gris, des greurs, quand un peuple est élevé dans les gris, je suis désolé, hein. Les greurs pour le coup, mon cher, comme ça se cultive en famille. Honnêtement, je suis bamileke. Je sais que la jalousie, l'aigreur, la notion de vouloir le malheur de son prochain parce qu'on n'est pas directement bénéficiaire, c'est cultivé directement dans nos familles. Là, on ne peut pas mettre derrière. Donc, même que ce soit Biaou, Fameux, Dongo, Ketia, Cortez, on ne peut pas les mettre dans cette affaire-là. Voilà ce que le Baebek cultive en sous-marin dans le cerveau. Baebek, c'est un frustré de la République camerounaise, donc je comprends. Il y a des choses qu'on lui a fait qui ne sont pas correctes. Il en est au niveau où maintenant, il essaie de jouer au populiste. Il sait très bien que s'il avait fait une vidéo dans laquelle il disait qu'en Suisse, on a des meilleures conditions d'études qu'en France, il se serait pris une shitstorm des Camerounais qu'il aurait qualifié de nègres, de maison et tout le Bataclan. Maintenant, quand tu fais son truc où il dit que c'est la Suisse qui est le meilleur pays et la France le pire des pays, ça c'est exactement ce que j'ai envie d'entendre et c'est ce qu'on lit dans les commentaires. Quand tu lis les commentaires, on se retrouve avec de l'anti-France alors que le poste n'a rien à voir. Il parle des systèmes éducatifs et des conditions des étudiants, ça n'a rien à voir avec la politique de la France en Afrique, mais directement c'est ce qui était en haut du panier. Donc s'il avait dit l'inverse, les mêmes gens que tu vois en train de commenter lui auraient fait une shitstorm pas possible. Et donc il sait de quoi il parle. Il sait qu'il joue là-dessus. Je vous surprends le 2. J'ai eu dans ma boutique, j'étais là, on a eu une petite discussion. Il y a des Noirs, il y a un qui me dit ici on ne nous donne pas la chance, machin truc. Je lui demande, mais tu sors d'où? Il me dit, il sort de l'Ukraine, la guerre, il est venu ici. Je lui demande, mais tu as quelle qualification? Il me dit qu'il a fait dans le Haïti, machin truc. Je dis, tu es sûr? Il me dit oui. Tu peux me produire un diplôme? Il me dit, je dis, tu me donnes un diplôme, 48 heures, je te donne le travail. C'est fini par non, tu vois, notre diplôme, les gens là ne vont pas nous valoriser. Il dit, tu sais, je suis dans un pays, je suis ici en Allemand, je ne vois pas un Allemand qui va laisser une compétence parce que cette compétence est noire et aller chercher une incompétence parce que cette incompétence est blanche. Ça n'existe pas. Jamais. Et tu sais pourquoi l'Africain conçoit ça, Nzikoum? Parce qu'il a l'habitude d'un pays où tu es premier, tu fais un concours de l'examen, tu es premier, tu échoues, le dernier passe. Et donc, c'est le même modèle que l'animal transporte en Europe. Il part du principe qu'on est dans un pays où la compétence ne prime pas. Il oublie que ces réalités-là ne sont propres qu'à la noirie. Ça n'existe que là-bas. Et je ne veux pas citer je ne veux pas citer les contemporains, mais je me dis que quand je vois un frère qui est ici, qui vient, je ne veux pas citer, qui supporte un Joshua aussi, qui devenait un SDF partout, il veut crier partout. C'est parce que tu veux récompenser une incompétence ici, parce que quand ces gens vont prendre peut-être une petite place de peut-être préfet, député, on va t'appeler et te donner des bacs fiches et des petits trucs comme ça. On ne vit pas de parasites toute la vie. On vit par l'effort personnel. Bon, il ne faut pas toujours... Il va remonter, attention. Non, quand il remonte, demande, quelle est ta profession? Tu fais quoi dans la vie? Tu gagnes ta vie comment? Pour vivre bien, il faut être indépendant. Il faut vivre, il faut donc, tu veux dire quoi que Paddy Assanga va chercher l'argent chez... Je ne cite pas des contemporains. I think I speak a better French. Parce que, dis-moi, tu es bien composé dans ton corps comme ça. Tu cours quoi derrière Joshua Oshie? Joshua Oshie peut te donner... Contemporain qu'on ne cite pas, tu es bien composé dans ton corps, tu cours quoi derrière? Tu cours, tu cherches quoi derrière Joshua Oshie? Son salaire, c'est 1 million de francs. En tout cas, Karine, tu as peut-être quelque chose à rajouter pour qu'on ferme la boutique, parce qu'il faut qu'on ait promis au travail demain. Non, je ne veux pas exciter nos deux frères là. Non, nous allons revenir une autre fois. Je ne veux pas que ça se transforme ici en pugilat. Le monsieur contemporain qu'on ne cite pas là. Qu'on ne cite pas. Dis-moi, qu'est-ce que quelqu'un peut chercher derrière quelqu'un qui gagne son salaire au Parlement comme il a 1 million de francs, 1500 euros? Si tu n'as pas raté ta vie en Europe, tu cherches quoi derrière un monsieur comme ça jusqu'à mourir? Tu peux mourir pour rentrer le service.
C'est marrant. Mais vous riez. En tout cas, Mais franchement, voilà. j'aimerais vous réavoir dans un prochain débat. Parce que il faut que les Camerounais comprennent que ce qui se passe au Nozo n'est pas simple et qu'il y a plusieurs visions qui s'affrontent et donc ça évite Pas de du tout. mettre les mêmes œufs dans les mêmes paniers. Bon, on va laisser le live au père Marius, côté Amérique, qui va pouvoir probablement revenir dessus. Je vous conseille de regarder demain parce que c'est un sardina, il ne va pas être tendre avec vous. Donc regardez demain pour pouvoir répondre la prochaine fois que vous avez l'occasion sur cette chaîne, bien évidemment. Toute personne attend. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi, Victor. Je veux passer le temps, je veux chercher, j'aurai le temps de passer dans le live quand j'aurai le temps. Et grand merci pour l'invitation. De rien. Bonne soirée. Bonne nuit à tout le monde. Bye bye. Thank you very much. Goodbye. Bye. See you. Bye. En tout cas, Karine, c'est pas très simple ce qui se passe dans nos zones. Hein. Il faut regarder du tout. C'est là où nous réalisons que je sais qu'il y a une facture, je sais qu'il y a une facture, mais je ne savais pas qu'elle était aussi. J'espère que là, c'est vraiment une histoire d'individu. Hein. Mr. Dick Koupas n'a pas dit ça. Non, on a dit qu'on ne pas les comptes à pour. Sinon, on est mal barré. Hein. On ne cite pas les comptes à pour. Non, on ne cite pas les contemporains, sinon on est mal barré. T'imagines, c'est compliqué à résoudre comme ça deux factions, mais alors s'il y a des sous-factions là-bas, on est mal. On est mal, c'est vrai. À chaque fois, je crois que se mettre autour d'une table va se transformer en pugilat tout le temps. À chaque fois. Voilà. C'est pas faux. C'est pas simple. Sincèrement, il faut qu'on arrête ça. C'est vrai. C'est vrai. Parce que vous imaginez déjà deux personnes sur un plateau comme ça, ils n'arrivent pas à se parler. Imaginons alors que ce soit vraiment pour arrêter la guerre. En plus, Karine, c'est une rancune bien recuite. Hein. Ça date de belle, hein, parce que du coup, m'avait quand même exposé de sa situation. Et pas dit à sa gars venu. Il a balayé ça rapidement. Du revers de la main, il a dit donc quitte là d'abord. Il a balayé ça avec violence. Donc, il y a une partie de personnes d'expression anglaise qui reprochent à leur propre frère d'avoir pris les armes. C'est chaud. Depuis ce 13 janvier 2019, ils sont devenus frères ennemis. Voilà, c'est ça. Non, mais Paddy, je pense que Paddy est beaucoup plus détendu dans l'histoire parce que c'est lui qui a pu ressentir certaines frustrations syndrome. Parce que Paddy, il avait un discours qui était un peu plus réaliste. Et en fait, Paddy avait un discours qui était, comment dire, sans affect. Et Ndikoum était venu, il avait raconté son histoire. Et c'était assez touchant. Puis le vécu est difficile, quoi. Voilà, donc du coup, les gens étaient émus par son histoire. Et bah, je pense que tout le monde l'a presque pris dans les bras. Après l'histoire, pas dit ça, sa gars est venu. Il a dit, il faut arrêter avec ça. Qu'on a tous vécu des histoires. Si on veut commencer à raconter, tout le monde va pleurer. Il faut nous laisser. Il a cassé tout en 2007. Et donc, je pense que du coup, n'a pas encore bien dit. Ce sont de vieilles connaissances. Oui, c'est de vieilles connaissances, effectivement. C'est de vieilles connaissances. Bref. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, Karine. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit. Ciao, ciao. Bon, les mecs, donc voilà, pour en finir avec Jean-Rigobert Baïbek, donc on n'a pas précisé de façon supplémentaire que c'est un crétin et c'est un menteur qui fait du populisme pour être aimé par les Africains. Et l'une des méthodes pour être rapidement aimé par les Africains en ce moment, c'est d'être dans l'anti-France. Ce n'est certainement pas dans la solution des problèmes pour le Cameroun. Vous comprenez pourquoi la politique camerounaise ne m'intéresse vraiment plus. Nous, on est là dans le mode d'éducation parce que oui, moi, j'ai toujours aimé transmettre les connaissances, transmettre ce que je sais, partager mon expérience avec des gens. Si ça peut inspirer prudence, si j'avais été quelqu'un qui me cherchait, j'aurais bien aimé qu'il y ait des Serge Anango sur les réseaux sociaux qui nous donnent un peu de lueur d'espoir pour qu'on puisse s'accrocher dessus et croire en l'avenir. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est là, mais c'est clair que pour la politique, dans la logique de balayer pour tous les Camerounais, c'est peine perdue. Parce que quand on voit le genre de choses auxquelles ils accordent de l'importance, on comprend que on est mal. Franchement, on est mal. On est mal. Voilà. Et l'une des méthodes les plus rapides, franchement, pour être aimé, en fait, il faut simplement être anti-France, quoi. Il faut réécrire l'histoire. Si demain je venais écrire là que la France m'a tout enlevé, que je n'ai jamais été aidé en France, que j'étais à l'école polytechnique, qu'on m'envoyait suivre les cours dans les chiottes, hein. On me disait reste dans les chiottes, on va mettre de haut-parleur, tu vas écouter depuis là-bas. Si je viens raconter une connerie comme ça sur Internet, je vous jure, j'aurais mis like. Je vous jure, hein, je raconte ça en pleurant même. Ça va être partagé partout. J'aurai 15 000 likes. Vous allez encore voir des gens qui vont venir demander que la France disparaisse du Niger. Parce que c'est tout ce qui les intéresse. Ils ne cherchent pas les problèmes à la solution. Ils veulent que la France coule. Ils nous qualifient même parfois de traîtres, machin, qu'on défend la France. Mais les gars, je vis en France, mon ami. J'ai un gros salaire en France. Je travaille en France. Mes enfants vivent en France. J'ai des biens immobiliers en France. Et vous pensez que je vais souhaiter que la France coule?
Non, mais sérieusement, admettons même, est-ce que vous pensez que ces éléments que je viens de vous citer ne sont pas suffisants en admettant même que je sois malhonnête intérieur, quand on voit que Kémy Séba s'est vendu à la Russie, en admettant même ça, vous trouvez qu'avec tout ce genre de situation, je vais venir soutenir que la France coule parce que ça va plaire aux Africains? Mais vous êtes des malades mentaux, les gars. Vous êtes complètement frappadingues. Mais vous êtes frappadingues, les mecs. Il faut aller vous soigner. Hein. Il faut aller vous soigner. Qui va souhaiter que l'endroit où il vit, où il s'est établi, j'ai mis mon argent dans les banques en France, je vais souhaiter que les banques françaises s'écoulent parce que à cause du franc CFA que vous n'avez même pas compris. Mais vous êtes débiles dans votre cerveau, les gars. Mais il faut vraiment aller vous soigner. Hein. C'est grave. C'est grave. De reprocher à quelqu'un de simplement vouloir assurer la pérennité du lieu où il s'est établi. Je ne suis pas de passage en France, mon ami. Je ne suis pas de passage. La France, je l'ai choisi. J'ai demandé la nationalité. Et je sais que ça a des droits et des devoirs. Je ne suis pas resté chez moi, on est venu me forcer. Hein. On n'est pas venu me chercher à Fumbote en me disant, viens, tu vas être français de force. Au point où j'arrive ici, j'ai la haine contre la France. Mon ami, c'est moi qui ai cherché, c'est moi qui ai demandé, je suis allé comment on appelle le quartier là, Yaoundé, je suis allé là-bas demander le visa. D'accord? En croisant les doigts comme ça toute la journée pour que le visa là, on me donne. Je suis arrivé en France, j'ai fait mes études. C'est moi qui ai constitué le dossier de nationalité, c'est moi qui ai demandé. Je suis allé à l'entretien, donc j'ai fait toutes les démarches. Et ce serait venu pour vociférer la haine de la France sur Internet. Mais vous êtes des maboules dans votre cerveau, les gars. Il faut être frappadingue pour faire tout ça, pour venir après verser sa haine de la France. Mais c'était plus simple de rester à Fumbote. Hein? J'avais la possibilité de rester à Fumbote où j'ai grandi, en Bouddha où je suis né, ou d'aller à Tchar, mon village. Qu'est-ce que je venais foutre en France? Je pourrais très bien détester la France depuis là-bas, et tout en étant auprès des miens. Je cours, je fais tout ce genre de démarche-là. Une fois que c'est couronné de succès, que je mange et que je commence à tirer le poids comme j'ai pris là, et je commence à venir insulter la France alors que je suis rassasié. Mais il faut vraiment être givré de la cervelle, les gars. Je vous jure, je ne connais même pas, je ne sais même pas comment qualifier ce niveau de folie. Par contre, que des gens aient raté leur live en France, mais complètement raté, et que pour eux, l'une des issues pour éviter d'affronter leurs échecs, c'est que la France coule, je peux comprendre. Mais les gars, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je rappelle encore une fois, vous n'êtes pas représentatif. Quand tu es un raté, tu es un crétin, tu es un minable, tu ne me représentes pas. Bonne soirée. Et n'hésitez pas à partager ça dans vos... Hein? Ciao. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.